Mais comment transformer un pagne tout blanc en un pagne noir juste en le lavant? Tel était le dilemme. La jeune fille arrivera-t-elle à accomplir cet exploit-là? Ne ferait-elle pas mieux de rentrer chez elle et de trouver une solution, de trouver un moyen pour amadouer sa marâtre? Fait-elle bien de continuer cette quête? En tout cas, quoi qu'il en soit, elle a continué. Elle marcha pendant des jours, elle marcha pendant des nuits, en suivant l'indication de la grenouille. Et comment faisait-elle pour se nourrir? Eh bien, la nature était généreuse avec elle. La nature était beaucoup plus abondante depuis le départ de la jeune fille. C'est comme si elle faisait tout pour la protéger. C'est comme si elle lui rendait bien le sourire qu'elle arbore sur son visage tout le temps. Et il y a bien un principe qui dit, quand on sème une graine, on la récolte abondamment. Donc on peut dire que la fille avec son sourire récolte en retour le sourire de la nature abondamment. Donc pour se nourrir, il y avait les fruits des arbres. Et en ce qui concerne l'eau, la jeune fille se servait dans la rosée du matin. Après avoir marché pendant longtemps, elle finit par arriver à une source d'eau. Elle se dit c'est sûrement le fleuve magique dont la grenouille parlait. Elle a commencé par faire la lessive. Elle lava pendant des jours, elle lava pendant des nuits. Et le pagne, qui était déjà propre à la base, était encore plus éclatant qu'avant. Mais la couleur restait toujours la même. C'était un pagne blanc, vous vous rappelez? Et vu que c'était blanc, alors rien n'y changeait. C'était toujours pareil. Et la fille continuait à frotter, mais rien n'y changea. Un crocodile qui l'observait depuis un moment fit son apparition. Il sortit brusquement de l'eau. Et la fille, au fond d'elle, elle était terrorisée. Elle avait peur. Mais à l'extérieur, son visage arborait la même expression. Elle était souriante. Et le crocodile, tout intrigué, lui demanda, mais Qu'est-ce que tu fais là, jeune fille? Pour quelle raison laves-tu quelque chose qui est déjà propre et tu continues toujours par le faire? Aimes-tu à ce point souffrir, jeune fille? Et la petite de l'expliquer. Pour quelle raison elle fait ça? Ce qui l'a poussé à commencer son voyage. Elle lui parla de sa marâtre. Elle lui parla de la grenouille qu'il a dit qu'elle devait trouver un fleuve magique. Et le crocodile de lui répondre. Mais jeune fille, tu vois bien que depuis que tu fais la lessive, rien ne change. La couleur reste toujours la même, donc cela voudrait dire que tu n'es pas au bon endroit. Tu devrais plutôt te rendre au pays de nulle part. Dans ce pays, il y a un fleuve qui doit être celui que tu recherches. J'en ai entendu parler. Beaucoup de voyageurs qui se sont succédés ont évoqué cet endroit. Donc, si tu vas dans cette direction-là, je pense que tu pourras atteindre ton objectif. Allez, vas-y. La jeune fille remercia le crocodile et partit. Elle marcha pendant des jours, elle marcha pendant des nuits, et rebelote. Elle marcha pendant des jours, elle marcha pendant des nuits. Et heureusement que la nature était toujours au rendez-vous. Elle était toujours aussi abondante. Elle lui permettait de manger à sa faim et de ne pas avoir soif. Après un long périple, la jeune fille finit par arriver à un endroit. La nature était particulière, c'était encore plus brillant que ce qu'elle a l'habitude de voir. Et elle vit au loin le fleuve. C'est sûrement le fleuve magique. Vu à quoi ça ressemble, vu la façon dont ça brillait, vu la couleur différente de cette eau, vu comment des sortes d'étincelles y jaillissaient, c'était quelque chose de particulièrement différent, de particulièrement brillant et de particulièrement étincelant. Si ce n'est pas ce fleuve-là, alors lequel ce serait? Dites-le-moi. Arrivée à cet endroit, elle se mit à faire la lessive. Elle lava pendant des jours, elle lava pendant des nuits, et la couleur ne changeait pas. Mais par contre, le pagne était devenu particulier. Le tissu était comme si ça n'avait pas été fabriqué par des êtres humains. C'était particulièrement différent, c'était particulièrement original, mais la couleur ne changeait pas. Et la fille lava, elle continua par laver, mais rien ne changea. Et cette jeune fille qui a toujours souri depuis sa naissance, qui a toujours souri quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, peu importe la situation, son visage changea. Il arbora une autre expression et se mit à être triste. Et cela faisait vraiment pitié. C'était vraiment bizarre de la voir ainsi. Mais après tout, comprenez-la, ça fait longtemps qu'elle a entamé ce voyage-là, qu'elle essaie d'accomplir quelque chose qui semble impossible. Et vu qu'elle a toujours été optimiste, elle ne s'est jamais vraiment posé de question si un pagne blanc
peut devenir tout noir juste en le lavant. Quand on est ultra optimiste, voici ce qui se passe. La vie parfois nous montre qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Mais tout à coup, une forme commença par se former devant elle. Et petit à petit, ça commençait par prendre une forme humaine. Et une dame apparut, vêtue de blanc. Et cette dame ressemblait étrangement à la jeune fille. Elle se mit à parler. Elle lui dit: Mais ma fille, pour quelle raison as-tu cette expression sur ton visage? Cela ne te ressemble pas. Tu as toujours souri à la vie et la vie te l'a rendu. Ne fais pas cette tête, ma fille. Et la jeune fille de lui répondre qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, qu'elle a parcouru des kilomètres, qu'elle a lavé pendant des jours, pendant des nuits, mais que le pagne blanc ne changeait pas de couleur. Il était toujours aussi blanc. Or, il était censé devenir noir. Et la dame de lui dire: Mais ma fille, ce n'est que ça ton problème. Je vais m'occuper de ça, ne t'en fais pas. Je voudrais que tu sois rassurée, que tu continues par sourire comme tu l'as toujours fait. D'ailleurs, regarde le pagne, regarde l'endroit où tu l'as déposé. Et la jeune fille regarda en direction du pagne, et elle se rendit compte que la couleur avait changé. Ce pagne tout blanc était devenu tout noir, et il était magnifique. Il était tellement étincelant que ce n'est pas possible que ça ait pu être tissé par des êtres humains. Alors tu peux rentrer chez toi maintenant, ma fille. La jeune fille prit le pagne et se mit à sourire. Et son sourire étant encore plus éclatant qu'avant. Celle qui apparut lui dit: Tu peux rentrer chez toi, le cœur tranquille, ma fille. Et plus rien ne sera comme avant. Le voyage que tu as fait, tous les efforts que tu as faits jusqu'à arriver à cet endroit a permis que je puisse me matérialiser. Et maintenant que les conditions sont remplies, avec tous les sacrifices que tu as faits, j'ai donc la possibilité de te protéger comme il se doit. Non seulement tu as la nature avec toi, mais tu as aussi moi. Alors rentre chez toi, sois sans crainte et continue à sourire à la vie. Continue à sourire à tout le monde. La jeune fille rentra chez elle, toute souriante, encore plus souriante qu'avant. La belle-mère, qui la vit de loin, était énervée et se disait: Oh, celle-là. Mais je pensais en avoir fini avec elle. Elle a sûrement dû prendre un pain noir quelque part. Elle a sûrement dû l'échanger. Non, c'est pas possible. D'une certaine façon, il y a une chose avec cette jeune fille que j'ai jamais compris, c'est qu'elle est incapable de mentir, qu'elle est incapable d'élaborer ce genre de plan. Je me demande bien ce qu'elle a pu trouver. La jeune fille lui présenta le pagne, et tout à coup la belle-mère sursauta. Elle se mit à avoir peur. Autour de la fille était Laura. Cette aura qui entourait la jeune fille, c'était en effet sa mère défunte. Elle était toute souriante et regardait en direction de la belle-mère. Le sourire de la jeune fille l'énerve, mais le sourire de la mère défunte la fait peur. La belle-mère prit les jambes à son cou. Elle partit loin, très loin. On n'eut plus jamais de ses nouvelles. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Personne ne sait où elle est partie. Peut-être dans le pays de nulle part, qui sait. Quoi qu'il en soit, la jeune fille continua à sourire et la nature le lui rendait toujours. Et sa mère était toujours là pour la protéger. À bientôt pour une prochaine histoire. Notre culture est magnifique. Ciao, ciao.